l'essence me parle de la caractéristique qu'il est en train de libérer. Oui. C'est ce que je voulais te poser comme question. Ouais. Et le truc, c'est que ouvrir autre chose, ça pourrait amener à élargir le spectre des libérations, ce Ouais. qui n'est pas forcément Alors, effectivement, propice. c'est ce que je voulais plus précisément, c'est que tu orientes ça par rapport à la caractéristique qui a été vue aujourd'hui. Je n'ai pas précisé, mais c'était dans ce sens-là. Donc, tu parlais de cette capacité à avoir accès à certaines zones de basse fréquence. Ouais. Voilà. Comme tu Oui, dis, de pour toute éviter façon, que ce soit je vois un qu'après le spectre trop large. reste, ça se ferme, si tu veux. Ouais, Le champ tout à fait. d'information la concernant se ferme. Mmh. Et que, en même temps, oui, c'est normal. Tout à fait. Oui, oui. Ouais, j'essaie de voir ce qui se vient par rapport à cette zone Mmh. cette zone particulière là, des fréquences. Bon. Il y a des résonances qui émettent en lui une vibration d'angoisse, ou qui émettaient, hein, c'est plutôt. Attends, je ne sais pas comment observer la chose en fait là. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter directement par rapport à cette problématique, cette capacité, donc de libérer grâce à son âme aussi, hein, à ses mémoires, de libérer, Je ne sais pas si il ne faut pas l'appeler problématique. non? Ça De me cette gêne. capacité, on va dire alors? Cette caractéristique. Caractéristique, Comme ça, OK. je Ouais, dis pas que c'est une capacité ou OK. quelque chose de bon ou pas bon, je sais pas. Je suis pas Oui, sûr oui, 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 tout à fait. intrinsèquement que ce soit bon ou pas bon pour lui. Ça fait partie Bien sûr. d'une C'est ouais, caractéristique, voilà. c'est une caractéristique, ouais, tout à fait. Donc cette caractéristique de permettre, la libération de messages d'âme qui sont bloqués, hein, c'est ça que tu avais dit, hein? Oui. Le Voilà. truc, c'est que, bon, après ce que ça me montre, c'est que ce sont les conséquences qu'il peut y avoir dans certaines expériences par rapport à ça, par rapport à cette caractéristique. C'est-à-dire qu'il peut ressentir au fond de lui un appel, comme une vocation. Je parle pas forcément de cette expérience, là, hein, d'incarnation. Je parle D'accord. d'anciennes expériences. OK. Donc C'est-à-dire je l'observe, ouais. il a pour moi expérimenté certaines vies. Mmh. Alors, on peut y voir dans cette vie-là une forme de vie, de moine ou de prêcheur, mais alors il y a un c'est sous couvert de la religion, mais dirigé, c'est assez étonnant. Heu, C'est-à-dire que je le vois être une sorte de, ouais, de moine, mais comme prier ou se connecter de façon presque physique à ce plan des défunts. Heu, Ça peut être considéré par ces gens-là, au moment où ils font cette expérience, comme une espèce de purgatoire. Alors, ils se connectent à cette zone-là. Pour eux, c'est un moyen de se purger soi-même, et en même temps, il y a une espèce d'aller-venue entre lui au moment de cette expérience-là et ce plan, comme si il ne faisait pas que restituer des choses dans ce plan, que lui-même veut purger de soi, mais qu'il permet à travers lui de s'alimenter de ces énergies-là pour essayer de leur montrer le chemin. Mais sauf que, en fait, c'est comme si tout ça passait par presque sa partie énergétique. Mmh. Et donc, il se nourrit aussi, vibratoirement parlant, de ce plan-là, ce qui a un effet direct quand même dans sa matérialité et dans sa partie physique, énergétique et éthérique, parce que ça peut générer des angoisses, des peurs aussi de tomber dans ce plan-là,
des peurs de ne pas arriver à finalement montrer le chemin et finalement, alors que lui-même veut se purger, en fait, il se nourrit de choses, donc il se vide et en même temps il se remplit. C'est comme un cycle, un cercle qui finalement ne finit Alors, jamais. il s'en nourrit pourquoi? Pour purger les autres? Enfin, Oui, pour purger les autres, effectivement, pour les purger, pour leur montrer une espèce de chemin. Et en D'accord. fait, ils ne trouvent pas vraiment le chemin. En fait, le chemin, Alors, il parle justement, j'ai une sorte de pudeur en décrivant les tourments et les horreurs de certaines situations. J'ai du corps, je minimise, je floute, bref, j'informe mal mon opérateur. Peut-être y a-t-il de la peur ou du refus plus que de la pudeur. oui, parce que Ça oui, parle? oui. C'est vrai que peut-être affronter certaines vibrations, même peut-être certaines entités, tu vois, certaines Oui. certaines manifestations qui provoquent un assentiment, un ressentiment d'angoisse, un petit peu de peur, comme s'il se sentait Mmh. finalement pas en complète capacité d'accueillir à lui cette fréquence, et que parce que justement, dans une vie antérieure, par exemple, ça s'est manifesté aussi de cette façon-là, en accueillant en lui, en voulant être soi-même une sorte de purgatoire intérieur, mais en n'ayant Mmh. pas réussi au final à montrer vraiment la voie, eh bien, il y a eu une stagnation et finalement, il s'est rempli de choses qu'il n'a pas vraiment, même pour lui-même, réussi à se libérer. Donc, ça a mis énormément de doutes Ouais. en lui et en plus, comme il y a une caractéristique qui le lie à certains plans assez relativement facilement, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il a une faille qui permet aux entités de se connecter à lui, mais par contre, la présence de certains types d'entités ou de vibrations vont de suite faire émerger ces mémoires-là et vont plutôt le déstabiliser. Alors que, D'accord. donc à ce moment-là, le réflexe à avoir, c'est de se recentrer, de faire, de prendre l'information, parce que c'est une information. Ça l'informe déjà sur la condition dans laquelle il est à ce moment et lui montrer que peut-être encore il y a des résonances qui sont là. Et c'est tout à fait normal. C'est son processus. Et chacun d'entre nous D'accord. l'avons vécu, donc je peux vous dire, c'est normal. J'ai eu aussi mes propres appréhensions. Et en fait, il ne faut pas chercher à dominer cette appréhension-là. Il faut comprendre à un moment donné, mais ça va venir, cette information, elle va arriver, de la façon dont elle va se débloquer en soi. Bon, là, il y a déjà un processus qui est en train de se faire. Donc, à voir comment ça évolue par la suite pour lui. Très bien. Alors, juste regarde, donc là, il est déjà dans une condition qui est, on va dire, interférée, puisqu'il reste dans ce plan et il est proche, sur un plan proche on va dire, du physique. Et tu disais que ça manquait un petit peu de cette dimension spirituelle. Je Là, tu me voudrais que parles tu, de l'autre ouais, vie. Hein. de son expérience, ouais, Ouais. de l'autre vie. Je voudrais que tu regardes une expérience où justement il utilise pleinement, entièrement ses capacités, cette caractéristique, et où justement il est complètement connecté à la source et pas encore donc interféré dans et du coup Mhm. qu'il ne fait qu'il n'est plus, enfin, on va dire qu'il est sur d'autres fréquences. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ben, je le vois, oui, expérimenté. Je le vois, c'est en tant qu'homme. C'est dans une incarnation, Oui, là, c'est dans une d'accord. incarnation. Oui. Il est très détaché, en fait, des vibrations obscures, des vibrations lourdes. Mais il a quand même cette capacité-là, hein, c'est ça? Alors, ah ben, sa caractéristique, c'est sa Ouais, caractéristique. oui. C'est une de ses caractéristiques. Donc, après, il la manifeste de différentes façons. Mmh. Là, dans l'expérience que je vois, je sens, si tu veux, cette tranquillité, cette quiétude en profondeur, Comment il œuvre? par la simplicité d'être, du verbe, de l'énergie qu'il dégage, en fait. Juste par simplement ne, alors, il y a de la compassion en lui. C'est-à-dire que dans cette expérience, bon,
je vois plutôt des scènes où il se tourne vers des gens qui sont quand même en détresse. Il y a des gens qui sont en détresse physique, qui ont des problèmes d'ordre physique. Ça peut être des handicapés, ça peut être des malades, des gens qui sont malades. Et en fait, il pourrait être très affecté émotionnellement parlant. Mais là, c'est pas le cas. À la fois, il est plein de compassion et il n'est pas touché, il est dans sa pleine souveraineté. Le, le corps mental prend l'information qu'effectivement, il y a des gens qui sont en souffrance, mais il fait la part des choses, ça n'est pas sa souffrance. Et il ne se met pas, il a un petit peu la même action que dans l'autre expérience, c'est-à-dire il va vers ces gens-là et il leur prodigue, je ne vais pas parler de soins, mais il est comme un vecteur entre ces personnes-là, ce qu'elles demandent par leurs requêtes, comme si c'était des prières en fait, D'accord. tu vois. Et lui, il est une sorte d'intermédiaire, mais il joue de sa simplicité et de sa, sa souveraineté, si tu veux. Comme si ces gens qui vont vers lui le ressentent Mmh. et ça leur procure énormément d'espoir. D'accord, donc il est juste un intermédiaire pour Ouais, permettre la libération des douleurs ou des j'allais souffrances dire, tu vois, de il est presque comme un initié, mais il n'est pas aussi conscient qu'un initié. d'accord. Il est un homme plein de bienveillance et de bonté qui a envie d'aider Et et il qui le a cette fait. capacité-là d'aller vers, Voilà. les personnes ouais. Ouais, Mmh. l'avantage, c'est qu'il ne se laisse pas effondrer émotionnellement par ce qu'il se passe autour de lui. Contrairement à l'autre expérience où il y a D'accord. une forme d'effondrement émotionnel parce que le corps émotionnel est pris par les fréquences qui l'accueillent. Alors comment ça se passe justement? Comment de cette condition où il est pleinement, entièrement connecté à la source et il arrive à être complètement détaché, eh bien, soit petit à petit, soit Il soudainement, y a une il se passe forme quelque chose? de doute qui s'installe par rapport à la capacité de l'être humain d'être empathique, d'être bienveillant, il y a il est en fait, il voit l'humain, la nature humaine se détériorer. D'accord. Ça, c'est au fur et à mesure des expériences? Oui. D'accord. Est-ce que c'est aussi ça va aussi avec, l'évolution de l'humain et de la Terre qui baisse en fréquence? Tu sais, on sait qu'il y a une période comme ça sur Terre. Oui, et puis la une espèce d'avènement d'égrégores, une D'accord. multiplicité d'égrégores et de zones de fréquences qui font baisser énormément les fréquences des plans dans lesquels l'humain évolue. Beh, après, c'est sa vision qu'il a de la nature humaine, en fait. Entre déjà ce que l'humain est capable de faire, et plus le poids de cette atmosphère qui s'installe D'accord. et Est-ce qui que ouais, alimente. C'est un phénomène d'auto-alimentation qui dégrade de plus en plus la nature humaine, en fait. d'accord. Donc tu n'y vois pas une interférence qui l'a ciblé, précisément? Ça se fait petit à petit? Comment tu le vois? C'est plutôt global, c'est plutôt Ouais. le rapport avec, en fait, l'homme dans sa globalité, Mmh. qui fait que plus, en fait, il sent la nature humaine se détériorer, plus lui, il va presque aller chercher, aller mettre le nez dans le caca, si on peut dire comme ça, Mmh mh. pour essayer de toujours aider certains certains hommes. Mais plus il va là-dedans, plus en fait, il s'aperçoit que derrière un plan vibratoire où il y a des souffrances, eh bien, s'il continue à creuser, il y en a encore un derrière. Et donc il cherche dans l'expérience humaine à aller toujours un petit peu plus loin D'accord, dans cette, dans ce truc-là. Et cette quête. finalement, ouais, il est à la fin embarqué. Alors, il garde une certaine intégrité malgré tout. Il est de plus en plus impacté sur le plan émotionnel, sur le plan vibratoire, et il génère aussi des connexions
avec ces plans de basse fréquence qui vont finalement après s'engrammer en lui et rester là comme des mémoires dont il a eu difficulté, si tu veux, à se débarrasser. Mais dont il a pris quand même conscience en partie. Alors, Oui. je ne sais pas si les choses lui ont été dites de cette façon ou à travers une autre expérience. Mais le problème n'est pas là. Lui, ce qui est important, c'est que ces parties subtiles conscientisent la référence avec la vibration de l'angoisse et de la peur, pour qu'il puisse s'en déjà libérer. Voilà. s'en libérer. Oui. D'accord. Et en même Donc temps, aujourd'hui, oui. se servir aussi de ça, de cette connaissance-là, Ouais, comme d'un atout, parce que cette tout à fait. fréquence qu'il connaît sera aussi un atout pour lui Une force. dans ce qu'il Autant, ce qu'on remarque, c'est que souvent nos failles deviennent ou sont nos forces et nos forces peuvent devenir des failles. Tout à fait. Et là, c'est vraiment le cas. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il prend conscience que ces connexions de basse fréquence, il peut maintenant en quelque sorte, les utiliser, mais dans le Oui. bon sens du terme. Les identifier, oui. Les identifier, voilà. Les identifier pour justement se repérer sur quel plan vibratoire il est, pour pouvoir monter en fréquence. Donc c'est dans ce sens-là qu'il peut maintenant utiliser cette conscientisation-là. Et c'est pour ça qu'il peut appeler un palier de plus C'est haute ça. fréquence, justement lui permettant, par rapport à lui et comment il se situe, et ayant intégré la connaissance de ce plan-là, tester ces paliers intermédiaires d'autres fréquences, justement où il va pouvoir vraiment à la fois ressentir les deux, presque les mettre côte à côte, et là-dedans apprendre de lui-même en fait, jauger comment il se ressent par rapport à justement ces deux paliers-là. Et en fait, au final, il ne devrait pas sentir une peur, sentir une angoisse quelconque. Il devrait juste être détaché en même temps, centré sur lui, confiant et percevoir l'information qui sort, qui émane de ces paliers-là. Parce que Ça vous parle ça? Oui. ce palier de basse fréquence n'est pas non plus quelque chose qu'il est impossible d'aller visiter, d'aller Tout à fait. chercher de l'information. Parce que parfois, il peut y avoir de l'information, y compris dans ces paliers, ne serait-ce que dans le ressenti. Ça peut amener des informations importantes aussi au cours d'une session. Si une personne, par exemple, est elle-même voilà, si une personne est elle-même en résonance avec ces paliers-là, c'est intéressant de connaître la fréquence. Et lui, voilà, c'est quelque chose. C'est là où ça va devenir un outil pour lui. Exactement. Donc savoir sur quel plan il va, savoir en sortir, puisqu'il sait qu'il ne sera pas impacté, du moins par ces interférences ou du moins ces fréquences. Oui. Parce que ce qui est important aussi dans tout ça, et quel que soit le palier, que ce soit haute ou basse fréquence, toujours le voir comme un palier, c'est le voir donc comme quelque chose qui est extérieur à lui. Et ça, c'est quand même important parce que il peut très bien faire venir se connecter à un palier qu'il ne connaît pas et qui est plein de bienveillance, plein de bonnes fréquences. Donc c'est intéressant de le percevoir, mais c'est aussi intéressant de quand même rester connecté à sa propre vibration, qui restera toujours le socle, la vibration du cœur, parce que même des paliers de haute fréquence peuvent être manipulés. Oui. Et il peut, s'il se sent trop connecté à ce palier, faire trop confiance à l'information qui sent bien, il peut lui-même être leurré dans l'information. Donc il faut toujours, après, quelle que soit la présence de ces paliers, rajouter le filtre du cœur qui, à un moment donné, va faire ressentir qu'il y a un doute par rapport à l'information. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à appréhender.